Parfois, il est compliqué de faire la part belle entre une adaptation au cinéma et le livre d'origine. Ce n'est pas le cas pour les androïdes reptiles de moutons électriques, mieux connus sous le nom du film Blade Runner. Pour ma part, j'ai lu le livre après avoir vu le film, les supports étant finalement si différents que le film n'a pas influencé ma lecture. L'histoire reste la même, certes, mais les messages sont selon moi bien différents. Aujourd'hui, nous allons parler du livre, et uniquement du livre. Les androïdes reptiles de moutons électriques est un roman de science-fiction écrit en 1966 par Philip K. Dick. La Terre a été ravagée par une guerre nucléaire. La plupart des humains ont émigré sur Mars. Pour ceux qui restent, la recherche d'émotion et d'empathie est devenue un graal absolu dans ce monde devenu hostile et dévasté. Les terriens vont jusqu'à se connecter à une boîte à empathie, afin de pouvoir continuer à ressentir des émotions. Les animaux sont devenus extrêmement rares et donc exagérément coûteux. En posséder un expose notre richesse, mais également notre empathie naturelle envers un autre être vivant sans l'utilisation de la boîte. La majorité des individus doivent se contenter d'animaux mécaniques ou robotiques. Et plus la taille et le réalisme de l'animal est important, plus celui-ci vaudra cher et nous placera haut dans la société. Le protagoniste de cette histoire, Rick Deckard, possède un mouton électrique et rêve d'en posséder un vrai, bien évidemment. Pour en avoir les moyens, Deckard officie comme chasseur d'androïdes, et notamment les Nexus 6 particulièrement performants qui se sont enfuis de Mars et ayant soif de liberté. Deckard doit les trouver parmi les humains, leur faire passer un test d'empathie et les éliminer un à un afin de toucher sa récompense. Voilà pour le résumé. Philip K. Dick nous dépeint ici un futur anxiogène, dans un environnement hostile où des pluies acides régissent le quotidien des terriens. Où notre interlocuteur peut être un robot sans qu'on le sache, et où l'empathie quitte peu à peu les hommes et doit être stimulée par le biais d'artefacts. Quant aux androïdes, ils jalousent cette empathie et tentent de s'en approcher du mieux qu'ils le peuvent. Reste à savoir si c'est artificiel ou s'ils éprouvent vraiment des sentiments. Mais ce n'est pas ce que j'ai retenu de ce livre. Ce qui m'a marqué, c'est le titre. Il est si étrange à première vue. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? Une question qui peut paraître absurde, amusante. On pourrait presque penser à une réplique toute droite sortie du guide du voyageur galactique. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? Ce titre m'a obsédé des jours durant après la lecture du roman. Avec le temps, je me rends compte qu'il est absolument parfait. C'est toute la thématique du livre qui nous est exposée tout en laissant des pistes ouvertes. Effectivement, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? Le rêve est la définition même du vivant. Rêver est comme un mélange d'émotions, de sensations, de ressentis physiques qui sont déversés en nous sans aucun contrôle et qu'à notre réveil, notre cerveau rationnel essaiera de mettre en ordre afin d'en tirer une trame cohérente. Rêver est équivalent à être vivant. Les androïdes rêvent-ils ? Selon moi, ce titre interroge sur la position sociale qu'aimeraient avoir les androïdes dans cette société. Les humains vivants rêvent de posséder des animaux vivants dans cet univers. Donc les androïdes électriques rêvent-ils de posséder, à leur échelle, des animaux électriques ? Dans ce cas, ils rêvent d'être comme les humains, à la même échelle sociale. Ou alors, tout comme les humains les possèdent eux, les robots, rêvent-ils de posséder des animaux robots à l'image des hommes ? Ici, ils se placeraient en dessous de l'homme, en se dissociant du vivant et en acceptant leurs conditions de machine. Mais si nous rajoutons une pointe d'ironie dans ce titre, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? En effet, pour nous lecteurs, c'est assez ridicule de s'imaginer que le signe de richesse ultime, c'est de posséder un animal vivant. Et c'est encore plus absurde de se dire que pour paraître bien au sein de cette société, nous utilisons de faux animaux électriques pour compenser notre manque de richesse apparent aux yeux des autres, et faire croire à une empathie factice. N'est-ce pas là un manque d'ambition terrible ? Une preuve concrète que l'humanité perd peu à peu sa compassion, son empathie, et donc son humanité. Du coup, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? Signifie peut-être que les androïdes ambitionnent bien plus que de simplement posséder des animaux électriques, ce qui serait une preuve de leur capacité empathique, et donc humaine.
Sous cet angle, les androïdes sont au-dessus des hommes. Ils rêvent d'empathie, alors que les humains doivent la simuler artificiellement avec des machines. Qui est le plus humain ? La machine qui rêve de ressentir ? Ou l'humain qui utilise la machine pour ressentir ? C'est pour cette question que je vous recommande de lire ce livre. Et je suis très curieux de voir vos interprétations en commentaire. Bonne lecture!